Allez, Erev Tov, Ah, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents. On se retrouve avec l'ILMOD pour partager cette étude comme chaque semaine, toujours au Rota Tchouva. Et tu veux nous parler de qui fait Tchouva? Une question un petit peu spéciale, mais c'est de ça que tu veux nous parler, Rav Karman. Qui fait Tchouva? Toujours l'étude de texte du Rav Kook, Bechavod. Tov, shalom le Johan, et bonjour aussi à ceux qui viennent de rentrer, et à Michel, Yosef, Maurice, et Yosef, et Nachmias aussi. Tov, donc, Nachon, on continue. Mais Nachem, j'aimerais te demander une chose. Est-ce qu'il Oui, y a très une bien. possibilité, Oui. Nachem, excuse-moi, avant que tu commences, est-ce qu'il y aurait une possibilité que tu nous envoies le matin ou la veille ou quand tu as le temps, même dans l'après-midi, les mécorotes, comme tu nous les envoies après? Et alors, on aurait peut-être éventuellement le temps de les lire ou préparer. Non, c'est pas possible. Si, il y a des cas où c'est possible. Par Le exemple, soupir, c'est. non, c'est possible si je les ai préparés. Là, maintenant, ça aurait été tout à fait possible. Parce que, en fait, c'est les mêmes, c'est le chapitre 4 de Rotatchouva. Il était déjà prêt en entier depuis la semaine dernière, donc j'aurais pu absolument te l'envoyer. D'accord. Il y a des fois Bon, où, c'est pas grave. disons que c'est une bonne remarque. Si, à partir du moment quand j'aurai les références, j'essaierai de les envoyer avant si c'est possible pour moi. Besséder Gamour, Merci. Benezrat Hashem Blineder, comme on dit. J'essaierai de le faire. Besséder. Top, alors tout d'abord, on va quand même ouvrir comme toujours avec rappeler que le limoud, il est Nishmat Michel et Gérald Sananès. Et aussi, Marlène m'a demandé aussi d'être Magdi Shoto pour la refoua Shlema de Sarah Batfani. Sananès aussi, mais c'est la mère de Shalom Sananès. C'est encore un Sananès. C'est des cousins. Qui est hospitalisé à Sharet Tzedek. Donc, Marlène est en train d'écouter le chiffre aussi. Donc, on souhaite à la mère de Shalom Refoua Shlema, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu Yerachem Alia, et aussi beaucoup de courage pour, bien entendu, pour Shalom et Marlène. Tov, אנחנו נתחיל את הלימוד. On continue ce qu'on a fait la semaine dernière. En fait, depuis le début de Chodesh Elul, vous vous souvenez, on a étudié Orot HaTshuva. Et comme personnellement j'ai pensé que c'était bien d'avoir une étude suivie qui nous fait progresser dedans. Donc on continue maintenant. Je voudrais juste rappeler, et Johan, s'il te plaît, rappelle-le-moi aussi à la fin, que jeudi, Yom Hamishi, il n'y aura pas de Shiur Parashat Shavua. Par contre, demain soir, je ne me souviens plus à quelle heure, ce sera annoncé, il y aura à la place un Shiur sur Rosh Hashanah. Bezrat Hashem. À la place. C'est-à-dire, ce sera le shiur, il faut bien aussi se préparer à Rosh Hashanah. Top. Alors, revenons à notre étude de la semaine dernière. Je vais ouvrir le screen directement, c'est-à-dire je vais ouvrir les textes. Voilà. Et c'est-à-dire, je m'imagine que vous le voyez. Donc, ce que nous avons étudié à partir de la semaine dernière, c'est le 4e chapitre. Et je vais vous rappeler en vitesse quelques éléments essentiels pour ceux qui n'étaient pas là et aussi pour ceux qui étaient là, parce que d'une semaine à l'autre, il faut se remettre dans le bain, on pourrait dire. Alors, la première chose, c'est que ce que vous avez comme photocopie ici, ce n'est pas la traduction du professeur Beno Rose de Rosa Tchouva, mais c'est exceptionnellement la traduction de Manitou lui-même. C'est-à-dire que Manitou n'est pas Manitou uniquement, lui avec en même temps le professeur Ruth Reichelberg en français, Zichronam Livracha, tous les deux, Manitou et Ruth Reichelberg, qui ont traduit ensemble uniquement le 4e chapitre de Orot HaTshuva qui avait paru à l'époque dans la revue de Kumi et qui a été réédité dans Kimitzion, 2e tome, celui qui parle des Chagim, en annexe. Donc ceux qui ont le Kimitzion, 2e chapitre, ils n'ont pas besoin, Michel, que j'envoie les sources. Tu peux, si tu as Kimitzion chez toi à la maison, tu peux le prendre et le retrouver. Bien entendu, c'est je dirais presque émouvant de penser qu'on a devant nous une traduction de Manitou lui-même, de Orot HaTshuva, bien entendu avec Ruth Reichelberg. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que de vous rappeler que dans notre étude, je l'avais insisté, le 4e chapitre est un autre Orot HaTshuva, parce que les 3 premiers chapitres et l'introduction, c'était Rav Kook lui-même qu'il avait rédigé dans le but de rédiger un livre entier. Il s'était arrêté au bout de 3 chapitres. Et le 4e chapitre, c'est
un rassemblement des pensées du Rav Kook qui ont été faits par son fils, le Rav Tzviuda, et par ses élèves, le Nazir et le Rav Harlap, qui ont passé dans tous les cahiers du Rav Kook et ont rassemblé dans ce cas-là, c'est la même chose pour tous les autres livres qui sont comme ça, Orot HaKodesh, Olatreya, Orot, qui sont en fin de compte des rassemblements de textes que Rav Kook avait écrits par inspiration, les pensées de Rav Kook, et ils ont rassemblé ici par thème, thématisé, les pensées du Rav Kook qui ont été écrites à propos de la Tchouva. Donc, c'est un autre livre. Et j'avais aussi insisté sur le fait que dans l'écriture du Rav Kook, dans les 3 premiers chapitres, on voit qu'il il n'avait pas ouvert, on pourrait dire, le rideau en grand, c'est-à-dire qu'il avait donné des idées progressives. Et il faut connaître le thème de Rav Kook pour éventuellement découvrir, on pourrait dire, le chidouche que Rav Kook voulait dire. Alors que dans le cas de ses élèves, ça arrive souvent, de son fils et de ses élèves, ils ont préféré commencer dans l'autre sens, c'est-à-dire tout de suite dévoiler, on pourrait dire, les secrets du Rav Kook, c'est-à-dire la pensée fondamentale du Rav Kook. Et c'est ce qu'on voit, en tout cas, je n'ai pas tellement lu cette année plus que ça, mais jusqu'au 6e chapitre, c'est-à-dire chapitre 4, 5, 6, qui sont l'établissement de la grandeur, on pourrait dire, de la pensée du Rav Kook à propos de la Tchouva. Alors, quelle est cette grandeur? En fait, c'est le titre d'aujourd'hui. La semaine dernière, on avait eu le temps de faire une grande introduction. Là, je fais un résumé extrêmement succinct. Et on avait eu le temps d'étudier la première pisca, c'est-à-dire le premier passage. Aujourd'hui, on va commencer avec le deuxième passage. Et je vais essayer d'étudier un tout petit peu plus vite pour avoir une vision, dans la mesure où l'introduction a été établie, pour avoir une vision générale de cette idée-là, telle qu'elle est exprimée dans ce chapitre. Alors, quelle est l'idée fondamentale? C'est que dans la vision restreinte de la tchouva telle qu'on l'a avant de rencontrer le Rav Kook, la tchouva, c'est l'expression de la volonté de l'homme lorsqu'il est capable de corriger ses fautes. Voilà, c'est-à-dire tout d'abord, il y a faute humaine, erreur humaine, errare humanum est, c'est-à-dire de l'homme qui fait des fautes. Il a le libre arbitre, il peut faire le bien et le mal, il fait le mal. Et puis, et le premier homme qui a fait ça, c'était le premier homme, c'était Adam et Chava, donc c'est quelque chose d'universel. Et la volonté, la capacité de changer de voie, c'est ça la tchouva telle qu'elle est entendue par tout le monde. C'est-à-dire tout d'abord, elle est individuelle, c'est ça qui est important. Et ensuite, c'est une teshuva qui est liée à l'individu par rapport à ses erreurs, par rapport à ses fautes. C'est-à-dire, ça c'est le point qui est important. C'est comme ça que, en tout cas, nous avons été éduqués avant de rencontrer le Rav Kook et Manitou. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'était ça qu'on apprenait au Talmud Torah. Maintenant, le Rav Kook, ce qu'il nous fait, c'est changer de vision globalement, c'est pour ça que c'est le titre, et de nous dire que la tchouva, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Ça, on le voit dans tous les textes qu'on a étudiés aussi l'année dernière. Mais le fondement de tout, pour le comprendre beaucoup plus profondément, c'est la notion de shvirat hakelim vetikunam, c'est-à-dire la brisure des ustensiles et leur réparation. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire, alors, pour ceux dont cette notion était déjà connue avant, c'est plus facile de le comprendre. Pour ceux pour qui c'était nouveau, il faut intégrer les notions. Bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez même interrompre et poser une question, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Maintenant, ça veut dire quoi ça? Je le reprends pour que ce soit clair, mais je vais le reprendre en vitesse. C'est que Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec un influx de présence de Dieu pratiquement infini, c'est-à-dire infini en tant que lumière, c'est-à-dire en tant qu'influx, il était infini, et le monde tel qu'il était ne pouvait pas supporter une telle lumière, et donc le monde, c'est-à-dire les kelim, déjà la semaine dernière j'ai arrêté de traduire le mot les kelim se sont brisés, et cette lumière, en gros, sauf des étincelles qui sont restées dans les brisures, ce qu'on appelle les nitzotzot, c'est des étincelles, l'essentiel de la lumière est remonté dans le ciel. Et ensuite, on a des kelim de tikkun, c'est-à-dire que surtout l'homme les fait, mais des kelim qui sont plus petits, et dans lequel la lumière va rentrer selon la taille du keli, donc il n'y aura plus de brisure, il n'y aura plus de retour de la lumière. Et déjà, la semaine dernière, je ne sais plus qui est-ce qui avait posé la question, je crois que c'était Nadine qui avait demandé, mais alors pourquoi Akadosh Baruch Hu? Mais de toute façon, c'est la question de base. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait les choses de cette manière? Réponse, parce qu'il faut comprendre cette métaphore. Réponse, c'est que le but ultime de la création, c'est de réussir le projet d'avoir des kelim qui peuvent contenir
la lumière. Vous voyez, ce n'est pas ce qui est exprimé d'habitude, que le but ultime, c'est le Mashiach, c'est le monde futur, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais tout ce qu'on connaît, c'est des sous-expressions de cette vision globale. C'est comme ça, c'est normal. Dans la Kabbalah, on te donne une idée générale. Et après, tout ce qu'on connaît, ce n'est pas faux. A priori, on croit que c'est faux, que c'est contradictoire. Mais en fait, c'est des expressions d'idées plus restreintes qui sont intégrées dans cette idée générale. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, le rôle de l'homme en général, d'Israël en particulier, et du processus historique, c'est de faire que nous puissions créer, et c'est notre travail, des kélim qui pourront recevoir et qu'il n'y aura plus de brisures parce qu'on les aura fait petit à petit. Alors c'est ça qu'on appelle la teshuva, le tikkun, etc. C'est faire ça. Alors pourquoi est-ce qu'a priori il y a eu un mouvement premier qui était cette lumière infinie qui a créé cette brisure? C'est parce que c'est là que se trouve cette volonté, et là on arrive à ce point que je ne vais pas développer, dont j'avais parlé la semaine dernière, cette volonté de restituer quelque chose qui est pré-imprimé, on pourrait dire, ou pré-programmé à l'intérieur de la nature humaine. Alors je vais rajouter une phrase qui est très importante, c'est que dans une vision naturelle de la création du monde, c'est une vision pessimiste. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, j'ai entendu un shiur de Manitou sur la tchouva là, cette semaine qui parlait du refus de la tchouva dans le monde universel qui commence de la philosophie grecque. C'est-à-dire qu'il y a un aspect qui est un aspect extrêmement pessimiste. Qu'est-ce qui est pessimiste ? C'est que le Dieu qui est parfait, qui est infini, en fin de compte, pour créer le monde, est obligé de créer un monde imparfait, infini. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une espèce d'échec, a priori. S'il avait créé un monde parfait, infini, il n'aurait pas créé le monde, ou ça aurait été autre chose. C'est-à-dire, dans la mesure où il a décidé, dans sa décision, de créer ce qu'on appelle le tohu vavohu, dans l'échec, entre guillemets, a priori, c'est-à-dire une descente, alors on considère que la création du monde, c'est quelque chose de négatif. Alors, il y a un aspect comme ça, mais il y a un aspect qui précède. C'est ce qu'on appelle de la tchouva chez Kadma Laolam, le fait que la tchouva a précédé le monde. C'est-à-dire que tout ça, c'est l'expression qu'on dit Yerida le Tzorech Aliyah. C'est-à-dire toute descente et pour pouvoir remonter, mais le Tzorech Aliyah, pour pouvoir remonter, et comme on est préprogrammé dans cette lumière d'origine qui est apparue. Tout ça, c'était ce qu'on a vu la semaine dernière. Et dans la première piska, le premier paragraphe qu'on avait étudié, c'est il était venu à exprimer l'intensité de cette lumière d'origine et qui se traduit par une volonté qui est cosmique de faire tout remonter et tout ramener vers l'origine. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu et qui montre que l'idée de Tchouva transcende complètement l'aventure individuelle de la personne qui a fait une faute et qui veut ou qui a réussi à revenir. Alors, c'est ça qu'on va voir maintenant dans tous les paragraphes suivants, c'est que le Rav Kook va continuer à développer cette idée. Alors, quand je dis, c'est en fait les élèves vont rassembler les pensées du Rav Kook qui développent cette idée dans ce chapitre, c'est-à-dire de la grandeur de la tchouva. Et c'est ça ce qu'on a vu aujourd'hui dans le titre. Qui fait tchouva? C'est pas seulement l'homme qui fait tchouva, et aussi du coup, où est la place de la tchouva de l'individu, mais c'est la tchouva, c'est quelque chose qui, par le fait qu'elle provient de cette énergie primaire, primordiale, d'origine, de tout faire remonter par ce ratson, qui était à l'origine de faire apparaître cette grande lumière dans le monde. Alors, qui fait tchouva? On va le voir dans cette phrase, la première phrase, vous voyez ici, Ali Ede. Alors, je suis désolé, c'est des rachetés votes ici, dans le texte de Kimitzion, maintenant on va dire, de Manitou, Ali Ede a teshuva a kol shav la elot. C'est-à-dire, par la tchouva, comme c'est traduit à droite, tout par la tchouva revient à l'être humain. Donc, c'est hakol. Alors, vous me direz, alors, à quoi ça me sert de savoir ce genre de choses? C'est-à-dire, on peut aussi se demander, c'est-à-dire, jusqu'à maintenant, quand je ne connaissais pas encore le Rav Kook et Manitou, j'étais dans un univers de tchouva qui était à ma mesure, qui était à la taille de ma pensée. Et c'est bien. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à changer de vision globale du monde et aussi de comprendre mieux qu'est-ce qu'on fait. On va voir que petit à petit, le Rav Kook
va nous le préciser. Alors, maintenant que j'ai fait tout ça, si vous n'avez pas trop de questions, on commence directement l'étude des différents paragraphes. Donc, on est au deuxième paragraphe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lire en ivrite pour ceux qui comprennent l'ivrite, je vois, d'après ce que je vois. Et Baruch Hashem, c'est quand même la majorité des gens qui sont là. Et après, on va le lire en français et après, on va expliquer. Donc, à l'aider à Tchouva, à Kol Shav la Elohut, à l'aider Metziut Koach Tchouva, à Shorer Ba'olamim Kulam, Shav Hakol, Mitkasher Ba'metziut, Mimtziut Ashlemut Haelokit, ועל ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה והרגשותיה, כל המחשבות, הרעיונות והדעות והרצונות והרגשות, מתהפכים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוקי. J'ai oublié, mais je voudrais aussi dire que le limoud, il est le foie de la mère de Aryeh Fag. Aryeh Tania participe régulièrement, et la mère de Aryeh est aussi hospitalisée en ce moment, lo b'matzav tov, az אנחנו מאחלים la bריאות, רפואה, et שהקדוש ברוך הוא ירחם עליה. Alors donc, on revient à notre texte. Tout par la tchouva revient les divins. Vous voyez, c'est à droite, car en fait, la force de la tchouva régit tous les mondes. Le mot qui est important, c'est tout. Vous voyez, c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas tous les hommes, c'est pas tous les juifs, c'est tout. Aussi, tout finit par se lier à la plénitude divine. Et il n'est de pensée, concept, intention, vouloir et sentiment que la tchouva ne bouleverse et ne mène se fixer à leur véritable dessein d'identité sainte et divine. La syntaxe de cette phrase, la manière dont Manitou et Ruth, on va l'appeler Ruth ou Madame et le professeur Rachelberg, ont traduit, est différente de celle qui est en ivrite. C'est-à-dire en ivrite, le Rav Kook commence par Rayonot Shatshuva Deotea Vergashotea. À ce moment-là, ensuite, Kol Marshavot Rayonot Deot Rotsono Vergashot. Et vous verrez que dans la traduction, ce n'est pas exactement la même chose. Je reprends le texte en ivrite pour pouvoir préciser cela. Mais en tout cas, on va d'abord expliquer la première phrase et ensuite la deuxième phrase. C'est-à-dire, la première phrase, c'est jusqu'à la plénitude divine. Et cette phrase ne pourrait être comprise sans l'introduction qu'on avait fait la semaine dernière et que j'ai rappelée aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est ça un petit peu la bombe que le Rav Kook nous dit. Al-Yedei Tchouva, Akol Shav la Elokut, et la Metziut du Koach Tchouva, Shorer Be'olamim Kulam. Et Shav Hakol, vous voyez, il y a marqué 3 fois le mot Kol, Kulam, Kol, Kol, c'est-à-dire l'énergie de Tchouva se trouve partout. Et quand on dit partout, c'est vraiment partout. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, la volonté d'une plante, si elle se trouve en Metsukat Maim, si elle n'a pas assez d'eau, de prolonger ses racines jusqu'à ce qu'elle arrive à une source d'eau, c'est une force de tchouva. C'est-à-dire c'est la force vitale qu'elle a en elle. Ce qu'on avait vu, c'est que la tchouva, dans la première piska, on a vu qu'elle tire sa source, mimekor achayim, de la source de la vie. Vous vous souvenez de ce qu'on appelle la source de vie, c'est-à-dire toute la vie dans le monde, toutes les expressions de vie qui sont orientées dans le sens de restituer la vie là où il y a un manque de vie, ou de faire progresser la vie là où elle n'a pas encore assez progressé, que ce soit de ce qu'on appelle le surmera ou le asetov, c'est-à-dire un mouvement de corriger un manque de vie, ou bien de rajouter un plus de vie, à ce moment-là, tout ça, ça fait partie de la tchouva. On va voir par exemple, j'essaie des grands mots, Bezrat Hashem l'année prochaine, c'est-à-dire parce que c'est dans le 5e chapitre, c'est un petit peu plus loin, mais le Rav Kook, ou dans le 6e, je ne me souviens plus, fait une critique acerbe des systèmes de pensée qui sont, comment on appelle ça, qui sont figés, qui sont clos. Comment, aidez-moi, il y a à la place de figé, il y a un mot qui commence par clos, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Alors, et qui sont figés, c'est-à-dire que cloner. Cloner, peut-être. Non, cloner, c'est recopier. C'est cloner, c'est aussi. Alors, d'accord, ben, c'est bien. Alors, en tout cas, Todaraba. Mais en tout cas, vous comprenez que la tchouva, c'est un mouvement de tout le temps d'avance. On avait vu que le mot ratson, c'est la même racine que le mot rat. Rat, ça veut dire avancer vite. Et le ratson, la volonté, c'est ce qui fait bouger les choses. Donc, de nouveau, chaque fois qu'on va trouver quelque chose
qui va faire avancer, mais pas stam avancer n'importe où, mais avancer dans le sens de corriger ou bien de faire vraiment progresser, à ce moment-là, ça fait partie de la tchouva. Alors bien entendu, dans la pensée du Rav Kook, puisque c'est une pensée qui est basée sur la Kabbalah, il y a aussi de la tchouva dans les olamot, dans les mondes, et ça on l'avait vu dans le paragraphe précédent, Veolamot ensfor, c'est-à-dire dans le paragraphe d'avant, le Rav Kook parlait de tous ces univers. Alors, quand on parle d'univers, c'est des univers qui ne sont pas physiques, qui sont liés avec les mondes spirituels, qui sont au-dessus de notre monde que nous connaissons. Et bien partout, il y a un phénomène de teshuva, puisqu'il y a toujours cette idée de ramener ou d'amener le monde ou le ramener à cette perfection d'origine vers lequel il tend avec une énergie énorme. Alors ça, c'est l'explication de la première phrase. En fait, on l'avait déjà expliqué. La deuxième phrase est différente. Il dit comme ça. Il naît, parce que chaque phrase met le point sur un élément précis. Bien entendu, le premier, c'est une pensée générale qu'on a expliquée. Et le deuxième, c'est comme ça. Il parle regardez en ivrite, des rayonot, des hot vergashot. C'est-à-dire, si tu as des rayonot, Manitou va traduire rayonot par intention, des hot par vouloir, et non, penser, pardon, je ne sais pas exactement. C'est-à-dire, lui, il a traduit les mots qui étaient après Deot, Kol HaMarshavot. Marshavot, c'est les pensées. Rayonot, c'est les concepts, pardon. Deot, c'est les intentions. Retzonot, c'est le vouloir, c'est clair. Et Argashot, c'est les sentiments. Donc, les Rayonot, qui sont dans la première phrase c'est Manitou, il a traduit par Rayonot. Donc, vous voyez ce que je dis, Manitou, ça inclut professeur Ruth Rachelberg, mais c'est comme ça sort comme ça. Donc, elle ne sera pas lésée. Je mets comme condition que chaque fois que je dis Manitou, c'est aussi elle. C'est-à-dire les concepts. Maintenant, et c'est clair que le Rav Kook a utilisé 5 termes différents qui font partie du même domaine. C'est-à-dire, d'accord, vous êtes d'accord? Kol Amarshavot, Arayonot, Adeot, Aratzonot, Vargashot. Chacun dans son domaine, mais ça fait partie. Alors, qu'est-ce qu'a voulu dire le Rav Kook dans cette phrase? C'est-à-dire où il dit tout ça. Ce qu'il a voulu dire, c'est que si la teshuva était un phénomène qui commençait par l'action humaine, c'est-à-dire qu'avant tu ne mangeais pas cachère, maintenant tu as fait teshuva, c'est-à-dire tu as des volontés, mais la vraie teshuva, c'est ce que dira le Rambam par exemple, le Dieu qui connaît les secrets va témoigner sur lui, chez le Yashuv, les Eachet le Olam, qui ne va pas revenir dans sa position. Il va arrêter de faire les bêtises qu'il faisait avant, c'est-à-dire, alors on est dans le monde de l'action. Si on est dans le monde de l'action, à ce moment-là, on comprend que c'est là que se trouve la vraie tchouva. Qu'est-ce que nous dit le Rav Kook? C'est qu'à partir du moment où tu considères que le monde de la vraie tchouva, c'est-à-dire, c'est celui de la source des mondes, qui est cette volonté supérieure de Akadosh Baruch Hu, qui fait que dans tous les mondes, il y a la tchouva, à ce moment-là, une tchouva qui est dans le monde de la pensée, c'est une grande tchouva. Vous comprenez? C'est-à-dire que, regardez, je vais donner une phrase que vous connaissez, d'ailleurs, il y a des gens qui ont l'habitude même qui l'ont dit. C'est-à-dire, lui, ça fait 10 ans qu'il parle de tchouva, qu'il pense de tchouva, mais on n'a pas vu qu'il a bougé d'1 centimètre, c'est-à-dire dans son Shabbat, ou dans sa tfila, ou dans ses mitzvot, etc. C'est-à-dire, il fait de la philosophie de tchouva. Alors, cette dérision provient d'une conception de tchouva habituelle, normale. Si jamais, par contre, tu considères que la grande tchouva, c'est la tchouva élokite, c'est de Dieu, c'est-à-dire qui a créé cet élan universel, à ce moment-là, lorsque il y a un travail de tchouva qui est fait chez l'homme, l'homme pensant, c'est-à-dire dans son monde de la pensée, de sa pensée, alors nous dit le Rav Kook, ne pense pas que ça vaut rien, au contraire, ça vaut beaucoup, parce que c'est un monde qui est plus près du Bereshit bara alma, le Targum Yonatan, Bereshit bara Elokim, Bechuchmeta, par la Chochma, Dieu a créé le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que le monde, ces mondes-là qui sont les mondes de la pensée, ou d'ailleurs dans la Hargasha, c'est aussi des sentiments, qui sont des mondes, je dirais peut-être virtuels ou théoriques. C'est-à-dire que ce n'est pas des mondes réels du monde de l'action, de l'homme. Nous dit le Rav Kook, c'est le chidouche de cette piska, sont des mondes où il y a amplement de quoi faire tchouva, et cette tchouva
a une influence. C'est-à-dire, et c'est ça qui est très important. Donc, ne crois pas que ça vaut rien, ça vaut beaucoup. Pourquoi? Parce que tu te lis dans ton monde spirituel, on pourrait dire, et même dans ton monde de pensée ou de sentiments, qui sont le olam à ruach ve'anefesh, c'est-à-dire c'est les différents niveaux de ton être, quand je dis spirituel, bien entendu, c'est tout ce qui est au-delà de la matière. Tu te lis avec quelque chose d'énorme. Et c'est d'Afka là-bas que tu te lis beaucoup plus clairement. C'est-à-dire tu te lis avec la marshava, avec le rayon, avec la date, et le ratson et Eloki, avec toutes ces formes-là, par ces endroits-là. Donc c'est très important. Alors en quoi on voit que c'est très important? C'est que Rav Kook fait un chidouche. Je crois que c'est beaucoup plus clair dans l'hébreu que le français, bien que ce soit Manitou. Pourquoi? Parce que regardez la phrase en hébreu. Il dit comme ça, c'est-à-dire si jamais toi, en tant qu'individu, tu commences à développer tes rayonot, tes déot et tes argashot de tchouva, je ne traduis pas, c'est-à-dire tout ça, à ce moment-là, kol à marchavot. C'est-à-dire quoi, kol à marchavot? C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu t'es levé et tu as commencé à réfléchir sur le fait que dans tes raïnot ou dans tes marchavot ou dans tes sentiments, tu as commencé à réfléchir à ce qu'on a vu dans la phrase d'avant. C'est-à-dire que le monde est rempli de tchouva. Alors, tu as commencé aussi à réfléchir peut-être à ton niveau à une volonté de tchouva sur un point précis. C'est-à-dire, nous dit le Rav Kook, quand tu développes cette pensée de tchouva, tu crées un cli, tu crées un réceptacle de la pensée supérieure de Dieu, de la tchouva. Et le chidouche, c'est qu'il dit qu'il va influencer sur toute ta pensée, sur toute ta volonté, sur tous tes sentiments. Vous avez vu la phrase en hébreu. C'est par l'intermédiaire d'une pensée, d'une déa et d'une argasha de tchouva, kol à marchavot, toutes les pensées. Il ne nous dit pas si c'est toutes les pensées de toi ou du monde entier. Parce que chez le Rav Kook, on peut s'attendre à ce que son intention, c'était le kol, comme on l'a vu avant. C'est-à-dire la kol shav lekut, c'est-à-dire que le monde entier, tu es en train de rajouter une étincelle, c'était un lapsus, une étincelle, c'est-à-dire tu es en train de rajouter une volonté, une pensée de tchouva dans le monde. Et cette pensée qui sort de toi, eh bien, elle peut s'épancher un petit peu partout. Vous savez que des pensées peuvent influencer les autres. Vous le savez, j'imagine que vous le savez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'expression verbale ou l'action qui, de manière claire, influence. Si tu dis quelque chose à quelqu'un, c'est clair que tu peux l'influencer, en bien ou en mal. C'est-à-dire, si tu agis sur l'autre, c'est clair que tu peux agir, mais plus tu descends, plus l'influence est limitée, puisque le monde de matière est limité. C'est-à-dire que tu peux influencer la personne sur laquelle tu agis matériellement. Par la parole, dans la mesure elle est plus grande, elle est moins limitée par des barrières, des gvoulottes, et donc tu peux, par la parole, influencer sur beaucoup plus de gens. D'ailleurs, on est souvent étonné dans la parole de se rendre compte qu'on influence dans on pourrait dire dans des cercles qu'on ne connaissait même pas. C'est-à-dire qu'on reçoit une réponse, un feedback, une influence. Par contre, dans l'action, c'est limité. Et quand tu montes dans le Olam HaMarshava, plus tu montes, plus les barrières tombent. C'est ça qui est important. Il faut savoir que c'est un des grands principes de la Torah telle qu'elle est vue par la Kabbalah, c'est que plus tu montes, plus tu es dans le monde de l'unité, donc moins il y a de barrières qui font la séparation entre les différentes valeurs. Dans le monde de l'action, là, une personne n'est pas une autre, une action n'est pas une autre action, une matière n'est pas la même matière que l'autre, etc. Il y a une séparation totale. Dans le monde de la parole, il y en a un petit peu moins. Dans le monde de la pensée, il y a encore moins. Donc, qu'est-ce que nous dit le Rav Kook? Lorsque tu fais tchouva dans le monde de la marshava, dans le monde de la pensée, tu ne sais pas combien cette pensée. Alors, de nouveau, c'est parce qu'on parle avec des marchavot, des conceptions, des concepts qui sont spirituels, c'est-à-dire des concepts qui tirent leur source de la Kabbalah. Tu ne peux pas savoir combien une bonne pensée, marchavot tovot, vous savez, vous connaissez la chanson aujourd'hui, aïe aïe aïe, c'est-à-dire marchavot tovot, combien une marshava tova, c'est-à-dire peut influencer le monde. C'est vrai qu'il y a aussi des recherches qui ont été faites peut-être même en dehors de la tradition hébraïque là-dessus, mais en tout cas, le Rav Kook te dit c'est garanti. Si tu as une marshava de tchouva, à ce moment-là, tu crées un renversement de situation. N'oubliez pas que l'antithèse de la tchouva, c'est le monde est tel qu'il est, on ne peut rien changer, tout est fichu, rien ne se corrige véritablement, tout ça c'est du blabla, le monde va à ce qu'il est, et puis de toute façon, il va finir parce que
parce qu'on ne peut pas changer la situation, etc. Vous connaissez toutes ces pensées. D'ailleurs, dans ce cours de Manitou que j'ai écouté, il insiste sur le fait que cette pensée est universelle. C'est-à-dire celle qui n'est pas normale, c'est la marshava de la tchouva. C'est-à-dire, je vous invite, je me souviens plus, c'est quelqu'un qui l'a envoyé sur mes réseaux pour vous situer de quelle année, etc., le cours. Mais en tout cas, je crois que c'était le cours sur Nitzavim, je ne suis pas sûr, mais en tout cas sur la tchouva, il faut se souvenir, il dit une phrase très importante, il dit « Nous qui avons grandi dans une ambiance de marshava, de pensée, qui est celle du judaïsme, par l'intermédiaire aussi du monde occidental, etc., qui a intégré petit à petit par le christianisme aussi, bien que le christianisme n'ait pas accepté cette pensée éventuelle de tchouva qui vient de la Torah, on ne se rend pas compte que ça va à l'encontre de la pensée naturelle. La pensée naturelle ne l'accepte pas. Alors de nouveau, et c'est toutes ces phrases, c'est-à-dire que j'ai dit, c'est-à-dire de ce pessimisme qu'on ne peut pas changer les choses sont comme elles sont. Donc une marshava de tchouva que tu fais, elle influence dans le monde, elle éveille dans le monde la possibilité de tchouva. Là, on ne sait pas où. Et c'est ça la fin de la phrase. Je la reprends. Valeder rayonot shel hatshuva deotea vargashotea kol hamarchavot. C'est-à-dire toutes les pensées, les rayonot, donc les rayonot, les déot, je ne traduis pas non plus, les déot, la déa, les rotsonot, les volontés et les argachot s'inversent. Alors vous avez compris, c'est ça la tchouva, c'est une inversion, veshavim, et eux-mêmes reviennent, toutes les kava d'être fixés dans la truna du Kodesh Eloki. Parce que c'est ça le Kodesh Eloki. Le Kodesh Eloki, c'est de savoir que le mouvement profond du monde, ce n'est pas le mouvement descendant de toute façon, tout le monde finit au Père Lachaise, c'est-à-dire on perd sa chaise mais on reçoit autre chose à la place, et sa chaise, c'est sa position sociale, et que, comme marqué dans Kohelet, c'est-à-dire tout ça, le pessimisme, de toute façon, tout finira par la désintégration, la désagrégation, et tout finira, on pourrait dire dans la fin, vers la mort. Non, sauf d'avoir un kol nishma, c'est-à-dire qu'au contraire, le mouvement le plus profond du monde, le plus fort, c'est ce mouvement de vie, ce mouvement de réparation, dans Tchouva, et c'est lui qui est le mouvement qui donne l'énergie véritable du monde. Et donc, c'est pour ça que tout ça, c'est qu'on revient vers le Kodesh Eloki, vers l'identité sainte et divine dans la traduction de Manitou. Alors, un point encore important, vous voyez que le Rav Kook, dans ces 5 termes qu'il a donnés ici, Marchavot, Raenot, Deot et Rotsonot, Vargashot, en fin de compte, il est descendu du haut en bas. C'est-à-dire, puisque l'Argasha, le sentiment, c'est dans le subjectif du cœur. Les Rotsonot, c'est les volontés, c'est aussi dans le cœur. Par contre, Marchavot, Raenot et Deot, ça fait partie du monde un petit peu au-dessus. Je me permets, et je n'ai pas de source dessus parce qu'il n'y a pas de commentaire que je connais du Rav Kook qui cite ses sources au niveau de Plimiut Torah, de dire que Marchavot, Raenot et Deot, ça correspond aux 3 sphirotes d'en haut qui sont Chochma, Bina, Vada. C'est-à-dire Marshava, Chochma, Raenot, Bina, et Deot, c'est Dat. Vous voyez, c'est marqué clairement. Et que par contre, Ratson, Vargashot, qui sont les choses qui sont au niveau du cœur et pas du moach, c'est-à-dire c'est les 3 sphirotes d'en dessous qui sont Chabad, non, Chesed, Gvura, Tiferet, pour ceux qui connaissent. Maintenant, pourquoi je dis ça? Parce que le mot Ra'ayon, c'est-à-dire que ce n'est pas la même traduction que Manitou, je m'excuse pour Manitou, mais le mot Ra'ayon en hébreu, ça s'appelle aussi Ye'er Ra'ava Kadamar. C'est-à-dire, comme on dit en araméen, et le mot Ra'ayon, c'est le même mot que Ratson. C'est-à-dire, d'ailleurs, Aïn Tzadik peut se transformer. La notion de Ra'ayon ou de Ratson sont des notions qui sont identiques. Il faudrait traduire le mot Ra'ayon non pas comme j'ai une idée ou bien un concept, et je suis d'accord que Manitou n'est pas traduit comme ça, c'est-à-dire que le monde de la volonté c'est le monde de l'émergence, c'est-à-dire qu'on se réveille dans une volonté, ce qui correspond très bien à la sphère de la Bina, comme j'ai dit maintenant, mais il y a 2 niveaux, c'est-à-dire le Ratson et Lyon, qui est la volonté qui est au niveau des connaissances, et puis une volonté qui est dans le cœur. Alors, le Rav Kook a dit Ra'ayon quand il a parlé de cette volonté qui est au niveau, dans la correspondance par rapport à l'homme, à l'esprit, au cerveau, et ensuite il a parlé de Ratson Vergasha qui vont ensemble, qui est au niveau de la volonté telle qu'elle est ressentie dans des tendances, des pulsions de faire quelque chose qui sont celles au niveau du cœur, c'est-à-dire au niveau des midot, des qualités, c'est-à-dire comme la haine, l'amour, la volonté, etc. À ce niveau-là,
qui sont au niveau des tendances, on pourrait dire plus des qualités du psychique. Voilà. Alors, vous avez compris l'idée générale. On va pouvoir, si vous n'avez pas de questions, on passe. Ah non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On passe à la pisca suivante. Chaque fois, donc, on va voir une nouvelle idée qui est liée à la grande idée du Rav Kook, donc pisca guillemets, si vous êtes d'accord. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Vous m'arrêtez 2 minutes et on pose les questions. Sinon, oui ou non? Non. C'est-à-dire, no question. À la fin du cours. À la fin du cours. Très bien. D'accord. Alors, התשובה הכללית, שהיא עילוי העולם ותיקונו, והתשובה הפרטית הנוגעת לאישיות הפרטית של כל אחד ואחד, עד כדי דקות הפרטים של תיקוני התשובה המיוחדים שרוח הקודש יודע לפרטם, נפרטים היותר בודדים, הן ביחד תוכן אחד. Voilà, on est très content. Parce que grâce à cette 3e pisca, on comprend un petit peu mieux pourquoi c'est important, ce Rav Kook nous dit, et quand il nous élève dans des univers, on se dit c'est très beau dans l'étude, mais à quoi ça va me servir moi? Ramène-moi au Rambam avec Ilchot Tshuva, et là-bas, j'aurai un petit peu un mode d'emploi de ma Tshuva, moi. Alors Rav Kook ici nous donne une nouvelle idée, c'est-à-dire avant l'idée c'était sur le Olam HaMachshava, mais ici il est dans l'idée que tout fait partie du même ensemble. Alors, c'est quoi le même ensemble? C'est tout d'abord, venez, on le lit en français, collective, la tchouva est l'élévation même du monde, sa transfiguration. Individuelle, elle ébranle la personnalité de chacun. Elle pénètre dans les voies les plus intimes de l'être, dont l'Esprit Saint seul lui permet de démêler la complexité, mais, et c'est ça le point qui est important, individuelle ou collective, elle est un même dessein. C'est-à-dire, en hébreu, en beyachad tochen echad, c'est-à-dire au niveau du contenu, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire de savoir que quand tu es en train de faire ta tchouva individuelle, tu t'intègres dans un processus général des choses. C'est-à-dire, c'est pas, de nouveau, je pense toujours à la même chose. Je ne voudrais pas dire de la Shonara sur une ville de l'Est de la France où la manière d'exprimer la datiout, la religion, quand je les rencontre, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est ma tchouva, mon Talmud Torah, mes mitzvot, etc. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils voient. Et après, ils développent plein de belles idées. Mais ça commence et en général, ça finit de cette manière-là, sans dire de la Shonara. Et surtout qu'à la veille de Rosh Hashanah, ce n'est pas le moment. Et en tout cas, c'est ça que le Rav Kook nous dit comme idée principale ici. Ce que tu fais, c'est très important. Même si tu le fais au niveau de ton microcosme individuel de toi. Et on voit que le Rav Kook, il parle pas seulement de ta tchouva, toi personnel, mais des plus petits détails de la tchouva. Vous voyez, dans les voies les plus intimes de l'être, mais en hébreu, anogat la ishiyut apratit shel kol echad, donc la personnalité individuelle de chacun, adkedé dakut apratim shel tikkuné tchouva. Les points les plus petits de tikkuné tchouva, par exemple, jusqu'à maintenant, quand je faisais netilat yadayim, après, je ne mettais pas les mains comme ça pour faire la bracha, et puis maintenant, je mets les mains comme ça. Alors, celui qui n'a pas l'habitude de ces détails, il se dira, mais bechayecha, c'est-à-dire, de quoi tu t'occupes? C'est-à-dire, le monde entier doit s'occuper des grandes idées, c'est-à-dire, et puis toi, tu t'occupes de savoir est-ce que tu vas mettre les mains comme ça, ou comme ça, ou comme ça, quand tu vas faire la bracha sur Netilat Yadayim. C'est-à-dire, vous comprenez? Et le Rav Kook nous dit, sache, pas de zilzoul, ni dans les grandes idées, ni dans les petites idées, parce que tout ça, ça s'intègre dans une grande image générale. C'est de l'impressionnisme. D'accord? Vous savez pourquoi impressionnisme? Parce que les impressionnistes, ils font plein de points, et puis un beau jour, on se rend compte que ça fait une belle peinture générale. C'est-à-dire, donc c'est exactement la même chose. Le Rav Kook nous dit, jusqu'à Dakut Apratim, les détails les plus infimes de ta tchouva font partie d'une grande idée générale, et c'est important de pouvoir comprendre le lien entre les deux. C'est-à-dire, c'est ce que dit le Rav Kook ici. Maintenant, il y a un point important, c'est qu'il parle du Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, vous voyez ici, c'est-à-dire, il n'y a que le Ruach HaKodesh qui saurait expliquer les détails les plus individuels, en français dans la traduction, démêler la complexité. Je ne sais pas si ça donne le même sens qu'en hébreu. Yodea le fartam les pratim ayoter bodedim, c'est-à-dire celui qui permet de préciser la spécificité de chacun des détails les plus petits, chacun des plus petits détails.
Alors, pourquoi est-ce que pour ça, on a besoin du Ruach HaKodesh? La vérité, c'est qu'à mon avis, c'est-à-dire là-dessus, c'est que l'idée, elle est comme ça. C'est qu'on est chacun obsédé par nos détails à nous. C'est-à-dire on est tous, d'un côté, on est un peu grossiste, mais on est aussi beaucoup détaillants. C'est-à-dire qu'on a nos détails dans lesquels on pense que c'est ça qu'il faut corriger. À tel point que souvent, vous entendez ce discours, le plus important, ce qui est important, c'est que les chaises dans la synagogue, elles soient rouges, ou qu'on chante le nigoun comme ça, ou qu'on fasse de la tzaka, ou contre eux, que tous les juifs fassent, etc. Chacun, il a ces détails de sa tchouva, c'est-à-dire, et qu'il doit corriger. Alors, d'où ça lui vient? Alors ça, on ne sait pas. On ne sait pas, et c'est ça l'idée du Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, c'est quoi le Ruach HaKodesh? C'est le Ruach HaKodesh, c'est l'esprit de sainteté, c'est-à-dire, c'est la connaissance qui vient de Dieu et qui sait pourquoi chacun est venu dans le monde. C'est-à-dire qu'on est tous venus dans le monde pour corriger quelque chose. Ça, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire chacun est venu pour être Metaken ou l'âme et Malchut Shaddai. Seulement, tout le monde n'est pas fait pour faire des grandes révolutions. Et même dans les grandes, il y en a une qui est à droite, il y en a une qui est à gauche, il y en a une qui est au centre. C'est-à-dire la plupart sont à droite, bien entendu, puisqu'on s'approche des élections. Mais en tout cas, mais à part ça, chacun, il a son tikkun avec les détails les plus infimes qui sont importants. Et pour expliquer pourquoi est-ce que c'est important, eh bien, il faut le Ruach HaKodesh qui va expliquer, qui dit « Toi, tu es venu dans le monde parce que tu as tel tikkun à faire. » Vous savez que les grands kabbalistes le disaient à leurs grands élèves. Ils ne le disaient pas aux autres. Ils disaient, on a des témoignages dans les écrits du Harizal, que le Hari disait à chacun de ses élèves « Toi, tu es venu dans le monde pour faire, et à d'autres aussi, pour faire tel tikkun. » Bien entendu, une fois qu'on n'est plus là-bas, alors on n'a personne qui nous renseigne dessus. Le Gaon de Vilna dit, je l'avais cité déjà une fois, dans son livre Even Shlema, il dit le rôle des prophètes, à l'époque des prophètes, c'est la même chose, les kabbalistes c'est ceux qui continuent, par rapport aux individus, c'était de les aider à comprendre pourquoi ils étaient venus dans le monde. C'est quand tu allais chez un prophète en tant qu'individu, parce qu'en général il s'occupait de la nation, mais quand tu allais et tu lui demandais pourquoi, qu'est-ce que tu avais à faire, aujourd'hui les gens ils vont chez les rabbanim ou chez les psys pour qu'ils leur disent pourquoi ils sont venus dans le monde et quel est leur rôle à remplir, ou bien ils essaient de comprendre tout seul. Alors, c'est ça que le Rav Kook qui nous dit. Si tu veux comprendre pourquoi, dans tous les détails les plus intimes de ta personne, en tant qu'individu, c'est-à-dire, c'est ça que tu fais et c'est ça que tu penses qu'il faut faire, alors il faut savoir que c'est vrai et que c'est fait partie, et c'est ça qui est très important aussi, ça fait partie d'un plan global. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'essayer de faire autre chose que ce que tu as à faire. Parce que c'est comme dans une grande armée. C'est-à-dire, il y a une espèce de paradoxe. Quand tu parles de la tchouva, je crois qu'on en avait aussi parlé, et de toute façon, souvent, c'est une question qui revient. Sur le plan de Klalit, la tchouva Klalit, elle n'est plus dans le monde du libre arbitre. C'est-à-dire, elle est dans le monde d'un plan collectif de Dieu de faire avancer le monde. Quand on arrive chez l'individu, la ishiyuta pratique, la personnalité, alors elle est intégrée dans l'essence de l'homme qui est l'homme était créé comme homme libre et homme avec sa liberté, et c'est là que va s'exprimer sa capacité de transformer le monde. C'est-à-dire le cli pour l'homme de la transformation du monde, c'est la bechira chofshit, c'est la liberté et la volonté libre de l'homme. Par contre, le cli dans d'autres mondes, dans d'autres existences, alors il n'est pas lié avec, il est lié avec un ratson et lion, une volonté, mais il n'est pas lié avec la bechira chofshit parce qu'ils ne l'ont pas. C'est-à-dire, maintenant, pourquoi est-ce que je disais ça? J'ai un petit peu oublié, mais je me souviens plus. Ah oui, c'est que oui, quand tu es là dans le monde, n'essaye pas forcément de prendre le rôle de quelqu'un d'autre, parce que voilà, je disais que ça ressemble à l'organisation d'une armée. Chaque soldat a quelque chose à faire. Alors le soldat homme, ce qu'il a à faire, c'est avec son ratson chofshi, sa volonté libre, et c'est par là-bas qu'il va réaliser. Mais profondément, ce qu'il va réaliser, il va être partie d'un plan général qui est le plan de l'édification du monde. Alors, lui a reçu une mission, chacun de nous a reçu une mission, et c'est ça que tu dois remplir. Vous vous souvenez que la phrase que Manitou citait souvent à propos de Reb Zouché. Reb Zouché, Zoussia en français, c'est-à-dire il disait toujours, quand je vais arriver au Olam Haemet, dans le monde de vérité, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas me demander Zousha, pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu? Il va me demander pourquoi Zousha, pourquoi tu n'as pas été
Zusha. C'est-à-dire que c'est ça, cette pensée quand il parle du Ruach HaKodesh. Je voudrais rajouter encore un point dessus qui me semble important pour l'explication du mot Ruach HaKodesh. J'en ai donné deux. Un troisième. C'est que lorsque, dans l'état de Tchouva, c'est-à-dire qu'on veut savoir comment corriger les choses. C'est-à-dire, or, les gens qui ont l'habitude d'essayer d'aider les autres quand on vient leur demander, c'est-à-dire à réussir à corriger, vous savez que ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que là où c'est facile, les gens ne demandent pas conseil, ils se débrouillent tout seuls. C'est-à-dire en général, c'est des actes de tchouva, comme j'ai dit, on est sûrement beaucoup parmi l'assistance ici, il fut un temps où ils ne mangeaient pas forcément cachère, et puis un jour, ils ont décidé de manger cachère. Et je pense que ça ne fait pas partie des choses les plus difficiles, surtout aujourd'hui en Israël où on veut tout manger cachère, pratiquement, en gros, c'est-à-dire on trouve tout, donc ça ne fait pas partie. Ça, c'est des choses qui sont, après tu demandes les halachot, mais tu ne demandes pas comment on fait. Par contre, quand les choses sont beaucoup plus difficiles, souvent, on demande conseil. Et autant nous ne savons pas forcément, autant la personne à qui on demande conseil ne sait pas forcément toujours. Et il cherche, on tâtonne, on essaie d'aider. Peut-être tu vas essayer comme ça, peut-être tu vas essayer comme ça, peut-être tu vas faire comme ça. Mais dans le fond, profondément, c'est-à-dire ce que nous dit le Rav Kook, c'est que la seule source qui sait véritablement, c'est ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que pour savoir véritablement, théoriquement, comment aider chacun à réussir cette chouva là où il sait qu'il doit le faire, alors c'est vrai, les rabbanim peuvent aider, les parents peuvent aider, les amis peuvent aider, les gens chachamim, les sages peuvent aider, les tzadikim peuvent aider, les psychologues peuvent aider, etc. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aider, nous aider à trouver, non pas ce qu'il faut transformer, là où il faut faire tchouva, mais comment faire tchouva. C'est-à-dire, c'est pas. Et la Rav Kook nous dit, tout ça c'est vrai, mais fondamentalement, chacun qui réussira à t'aider, c'est qu'il a réussi, il a reçu une étincelle du Ruach HaKodesh. C'est-à-dire, c'est pas qu'il est prophète ou qu'il est inspiré, mais il a quand même une intuition et une connaissance, c'est-à-dire qui lui permettent de comprendre comment faire les choses. Alors, je crois que c'était aussi cette intention de ce qu'Arav Kook a dit, parce que quand tu es dans les détails les plus intimes, les plus précis de la tchouva, alors à ce moment-là, tu sais, c'est les grandes phrases sur il faut faire tchouva, c'est marqué dans la Torah, et puis il faut revenir, tout ça, ça va. Mais quand tu te confrontes à une réalité précise, d'une difficulté de comment on le fait, quand on sait ce qu'il faut faire, à ce moment-là, le Rav Kook dit, n'oublie pas que si tu réussis à le faire, c'est que tu as du siyata d'Ishmaïa. C'est-à-dire que tu es aidé par Akadosh Baruch Hu, par ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, qui t'aura inspiré suffisamment pour pouvoir, pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre, aider à le faire. Voilà. On va continuer dans l'étude. Si vous n'avez pas de questions, comme a dit Moshe, on attend la suite, on attend la fin. Alors on continue. Vechen kolotam tikune atarbut she'al yadam haolam yotze michurbanu. Manu, je crois que quelqu'un a toqué. Vechen kolotam tikune atarbut she'al yadam haolam yotze michurbanu סדרי החיים החברתיים והכלכליים הולכים ומשתכללים עם תיקוני כל חטא ועוון מחמורים שבחמורים הדקדוקי סופרים מידות חסידות היותר מופלגות כולם הם חטיבה אחת ואינם מנותקים זה מזה וחולו לאחד אתר סליקין. Donc חולו לאחד אתר סליקין, c'est comme c'est traduit ici, tous montent vers un seul endroit. Alors lisons en français. Ainsi, toutes les réalisations de la culture qui arrachent le monde au chaos, les ordonnances de la vie sociale et économique dont le progrès se mesure à celui de la moralité, depuis les obligations les plus graves jusqu'aux scrupules les plus délicats formulés par les sages et les démarches les plus exigeantes de la piété, tout procède d'un même élan et tout, dans une étroite dépendance, s'élève vers un unique endroit. Alors on vient à ce qu'on a dit la semaine dernière au nom du Ramak, que la tchouva, c'est l'élévation des mondes. Parce que le mot olam vient du mot aliyah. Et c'est pour ça qu'il finit, s'élève vers un unique endroit, c'est-à-dire que tous ces mouvements sont des mouvements d'élévation du monde, puisque le monde est descendu, comme ici il le traduit, qui arrache le monde au chaos. En hébreu, il n'a pas dit le tohu, mais khurban, c'est-à-dire la destruction, c'est-à-dire. Mais le Rav Kook ici nous donne une très grande idée qu'il avait déjà un petit peu exprimée dans le premier chapitre, c'est-à-dire, et qu'est-ce qu'il nous dit comme grande idée? Ne pense pas que ce que fait l'univers pour faire que le monde soit plus vivable, plus civilisé, ne fait pas partie de la tchouva. Et c'est ça, c'est un des grands points révolutionnaires du monde. D'arrêter de regarder
le monde avec une loupe restreinte d'une religiosité. Si tu es dans la loi de la Torah et que tu fais ta petite tchouva, alors ça c'est la tchouva, mais ceux qui sont en train de faire que les routes sont mieux construites, donc il y a moins d'accidents, qu'il y a plus de gens qui ont de quoi se nourrir dans le monde, que les systèmes économiques, politiques, etc., sont mieux pour le bien-être de l'humanité, tout ça, comme disait Manitou à propos de celui qui avait inventé la pénicilline et qui a sauvé il est mort depuis longtemps, mais il y a des milliards de personnes qui, grâce à lui doivent la vie. Donc, disait Manitou, en rigolant, il a fait plus de bien à l'humanité que quelqu'un qui a fait 20 ans d'Yeshiva et qui se retrouve Mashgiach Kashrut dans une boucherie. C'est-à-dire parce que s'il est dans une boucherie, c'est que sans doute même dans son étude de Torah, il était un petit peu bouché. Et donc, Manitou reprenait un petit peu l'idée du Rav Kook ici. Quand tu vas apprendre l'idée de Tchouva dans sa globalité, tu vas changer de lunettes et tu vas pouvoir découvrir tout ce qui fait partie de l'univers de la Tchouva. Alors ça, c'est cette grande idée qui est marquée ici. Regardez, les réalisations, dans la traduction en français, en hébreu, les tikkunim de la culture. C'est-à-dire que dans la culture, il y a aussi des tikkunim. Et pas seulement la culture des petits pois ou la culture hébraïque, mais aussi dans toute culture. Shal Yadam, mais à condition que c'est des tikkunim de culture qui font sortir le monde de cette réalisation. Parce que de nouveau, quel est le problème? Et c'est ce que dit le Rav Kook dans la suite. Il va le répéter. Tant que tous ces tikkunim de culture ne seront pas liés en connaissance de cause avec les tikkunim de la Torah et de la source de la Torah, donc de la Pnimiut, ou bien les tikkunim de la Torah qui sont ceux de la réalisation de Torah ou mitzvot tels que nous les connaissons, tant qu'ils ne seront pas ensemble, alors énormément d'égarements seront permis par cela. C'est-à-dire qu'au nom de la culture, c'est-à-dire, vous le savez, on dit et on fait des choses terribles. C'est-à-dire que ce n'est pas de la culture qui fait du tikkun, du khurban, mais c'est au contraire, c'est des choses qui te ramènent au chaos. Donc, il y a une condition préalable d'être sûr que tu parles d'une culture universelle, d'une culture humaine, et non pas hébraïque et non pas juive, mais qui va dans le sens de la construction des choses. Les ordonnances de la vie sociale et économique, vous vous rendez compte, tout ce qui est investi dans le monde, qui est là pour ordonner, sidrer, c'est-à-dire ordonner, c'est-à-dire faire que les choses soient bien ordonnées, c'est-à-dire de la vie donc sociale et économique. C'est-à-dire tout ça, ça fait partie de la Tchouva. Mais là, déjà, le Rav Kook nous met un conditionnel, dont le progrès se mesure à celui de la moralité. D'ailleurs, la vérité, c'est que c'est pas marqué. Tellement, c'est Manitou qui l'a rajouté. On le comprend, il savait pourquoi, c'est marqué dans le paragraphe d'après, mais il faut que ce soit conditionné par des changements de société et d'économie économique qui sont liés avec la moralité. Donc, la source hébraïque, qui est celle de la moralité, qui est expliquée dans les paragraphes suivants. Et tout cela va ensemble avec, depuis les obligations les plus graves jusqu'aux scrupules les plus délicats formulés par les sages, c'est-à-dire Tikkuné kol chet ve'avon mechamurim shebechamurim, c'est-à-dire ceux qui sont les plus graves qui sont marqués dans la Torah. C'est-à-dire, vous savez que dans la Torah est extrêmement sévère, a priori, quand on fait des fautes, c'est-à-dire parce qu'elle décrit, on pourrait dire que, d'après le Rav Kook, la différence entre les lois rabbiniques et les lois de la Torah, c'est que la Torah, elle nous donne les grandes idées, c'est-à-dire les grands fondements, par exemple, dans le Shabbat, elle nous dit toutes les grandes idées. Et puis après ça, quand tu étudies le Chod Shabbat, les lois du Shabbat, tout d'un coup, tu as Moukhtse, c'est-à-dire, et tu demandes quelle mouche t'a piqué, les Chachamim, pour parler de la mouche Moukhtse, c'est-à-dire, et tu as des petits détails, et puis ensuite, tu as encore de plus petits détails, etc., de toutes les lois. Et ça, c'est ce qu'on appelle les scrupules, c'est-à-dire, les scrupules d'Igdouké Sofrim, c'est les scrupules les plus fins des Chachamim, ou Midot Chassidut Ayoter Muflagot, c'est encore autre chose. Midot Chassidut, les démarches les plus exigeantes de la piété, c'est ce qu'on appelle les Humrot. Les Humrot, c'est quoi? C'est pas ce qu'on est obligé de faire. D'abord, il y a ce qu'on est obligé de faire par la Torah, c'est les choses les plus graves. Ensuite, ce que les Chachamim ont rajouté pour expliquer ou pour rajouter les siagim, comme Varasu Siag la Torah, comme par exemple, j'ai donné l'exemple de Moukhtse, le Shabbat, vous le connaissez, et ensuite les Midot Chassidut. Midot Chassidut, c'est quoi? C'est ce que tout le monde est d'accord qu'on n'est pas obligé de faire ni par la Torah,
ni par les chachamim, mais c'est ce qui fait la différence entre le tzaddik et le chassid, c'est celui qui veut rajouter parce qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Donc il veut faire encore plus. C'est-à-dire, toi, tu donnes en tzedaka 10% parce que tu sais qu'il faut donner le maaser, et puis vous savez combien le maaser, ça sert à beaucoup de choses, c'est-à-dire, et ensuite, mais moi, pas moi personnellement, mais quelqu'un d'autre dira, mais moi, je veux donner 20%, c'est-à-dire chomesh. C'est-à-dire parce que je sens que je veux faire plus dedans. Ou dans tous les domaines de la Torah, c'est ce qu'on appelle les midot chassidim. Alors, qu'est-ce que nous dit le Rav Kook? Ton problème, c'est que tu es dichotomique. Tu regardes d'un côté l'évolution des sociétés et ensuite ta religiosité, c'est-à-dire qui commence par les grandes idées et qui arrive jusqu'aux les plus petits détails infimes de ta piété. C'est-à-dire, eh bien, nous dit Rav Kook, tout ça, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose parce que c'est des différentes actions, mais Koulou, Lechad, Atar, Selikin. Tout ça font partie de l'élévation des mondes entiers. Vous voyez ces révolutions. On a commencé dans la Piskabet par Akol, à l'idée à Tchouva, Akol, Shavle, Lukut. C'est-à-dire par la Tchouva, tout retourne à la divinité, parce que c'est ça la Tchouva. La Tchouva, ce n'est pas de revenir là où tu étais avant, ce n'est pas de revenir être un honnête homme, c'est-à-dire c'est de retourner vers Akadosh Baruch Hu. Alors, dans le sens qu'on avait étudié avant, tel que le comprend par exemple l'Admor Azaken, c'est ton retour vers ta relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu en tant qu'individu. Mais là, c'est tout le monde entier qui retourne vers le projet initial, qui est le projet de la présence de Dieu dans le monde, ou de l'essence de Dieu en tant que créateur du monde. Et il nous dit, une fois que tu as compris ça, alors on a vu les marchavot, et maintenant on a vu que tout ce qui fait partie du projet humain, en général, et tout ce qui fait partie du projet religieux d'un juif, c'est-à-dire, dans tous les détails de tout ça, ça fait partie du même projet. Il faut arrêter d'être dichotomie. Il faut commencer à aimer tout ce qui est, encourager tout ce qui est cela, bien entendu être critique quand on est en danger de déviance. Et les déviances peuvent être autant dans le monde du Chol, c'est-à-dire des progrès de la civilisation, et autant dans le monde du Kodesh, dans les progrès de la religion. C'est-à-dire là-bas aussi, il risque d'y avoir des déviances, mais de manière générale, c'est ça dont nous parle Rav Kook dans ce chapitre. Alors malheureusement, vous voyez, le temps n'est jamais suffisant. Je pensais qu'on ferait 8 piskaot, on en a fait 2, mais c'est déjà bien comme ça. Si les idées du Rav Kook ont pu vous inspirer grâce à ça, alors Bezrat Hashem, ça nous permettra, d'après ce que je comprends, peut-être que, non, pas Rosh Hashanah, mais la semaine d'après, il y aura Yom Kippour, c'est quel jour? C'est mercredi, non? C'est mercredi. Donc, on pourra faire cours le lundi, Bezrat Hashem, l'avant-veille de Yom Kippour. Alors, ou on continuera dans Rotat Tchouva pour se préparer à faire Tchouva, ou je ferai un cours sur Yom Kippour. Il me semble plutôt que je ferai un cours sur Yom Kippour. Mais sinon, Bezrat Hakol, Bezrat Hashem, l'année prochaine, on continuera, puisqu'on a commencé l'année dernière à 0 dans le livre du Rav Kook. Et si Dieu veut, d'ici 30-40 ans, on sera toujours tous ensemble, Bezrat Hashem en bonne santé, et on fera un sioum ensemble du livre Rotat Tchouva. Au rythme où on va, il faudra 15 ans environ, Bezrat Hashem. Alors donc, si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser. C'est Chavod. Shana Tova. Shana Tova, Bruno. Très bonne question. Vous voulez dire un mot, une question? Oui. Ça inclut le roi. Attends, parce que Bruno, il était en train de parler. Alors, Chavod, oui. Shana Tova pour tous, mais aussi pour le docteur Théadet qui est à côté de nous. Voilà, il a fait, Toda Rabba. Alors, Annette Bechavod. Merci. Donc, je voudrais ce fameux Ruach HaKodesh qui permettrait de démêler la complexité. Vous êtes traduit par Manitou de cette façon-là. Ruach HaKodesh. Si on n'a pas le Ruach HaKodesh, on dirait que c'est une sorte d'extériorité qui nous tombe sur la tête. Oui. Est-ce que c'est... Vous comprenez que mon problème, c'est très proche de la christianité. Est-ce que c'est dans nous, le Kodesh? Ça vient de l'extérieur. Oui, Annette, tu poses une bonne question. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord, tu poses une bonne question. Et normalement, dans ce que j'ai dit, j'ai répondu à ce que tu disais, mais je vais le préciser quand même. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Rav Kook dessus? C'est que chaque fois que tu vas arriver à démêler, personnellement, ou tu vas aider quelqu'un d'autre à démêler, c'est-à-dire,
tu le feras en tant qu'homme avec ton inspiration, tes connaissances. Je ne sais pas, j'imagine qu'il y a parmi nous ou parmi vous des psychologues ou des psychanalystes ici, c'est-à-dire qui ont non seulement une inspiration, parce que pour pouvoir faire ce travail, il faut avoir une inspiration de sentir où se trouve le nefesh d'autrui. C'est-à-dire, mais ensuite, il faut des ustensiles, des kelim, qui sont des connaissances et de l'expérience qui permettent d'aider les gens. Maintenant, tout cela, c'est toi qui vas le faire grâce à ça. Mais le Rav Kook nous dit, et c'est ça qui est important, il nous dit, sache, ne t'imagine pas que tu es le seul après Dieu, c'est-à-dire que c'est toi qui a fait grâce à toi, et parce que tu es PhD, etc., et que tu as de l'expérience, et que tu connais, etc. Et ce qui te permet de le faire, c'est ce que tu as en toi d'inspiration de Dieu. Alors, ce n'est pas du tout l'Esprit Saint, du christianisme, etc. Il faut le lire en tant qu'hébreu. Il faut uniquement dire que c'est comme ça. Et pourquoi ça vient de là-bas? Comme je l'ai expliqué. Parce que quand tu aides quelqu'un à se corriger, en fin de compte, tu l'aides à retrouver quel est son projet initial. Or, le seul qui sait quel est le projet initial de chacun, c'est Akadosh Baruch Hu, puisque c'est lui qui a envoyé cette Neshama dans le monde, dans ce corps-là, pour réaliser ce projet-là. Et quels sont ceux qui auraient pu le dire théoriquement? Ce sont ceux qui ont Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ce n'est pas de la prophétie, c'est en dessous. Ça n'a aucun rapport avec les traductions chrétiennes. C'est dans les études des niveaux de prophétie. Le niveau le plus haut de prophétie, c'est celui de Moshe Rabbeinu, ce qu'on appelle Aspaklaria Meira. Ensuite, il y a les différents niveaux de tous les autres prophètes qui, globalement, sont différents de celui de Moshe Rabbeinu, mais qui sont tous, donc Aspaklaria Shena Meira, mais chacun à son niveau. Ça, c'est des enseignements qui s'étudient quand on étudie ou bien la Bible, le Tanakh, dans ce sens de prophétie, ou bien dans des livres comme le Kuzari ou aussi le Moreh Nevuchim et d'autres qui parlent des niveaux de prophétie. Et en dessous de la prophétie, il y a Ruach HaKodesh. Par exemple, la Gemara dit que quand la prophétie a disparu, alors ce qui restait, c'est le Ruach HaKodesh. Mais c'est un niveau inférieur de prophétie. Alors c'est ça dont le Rav Kook parlait, c'est l'inspiration qui, à un niveau inférieur, provient de cela. Alors, ceux qui ont ça pourront aider les gens avec une connaissance, il faut aussi qu'ils sachent comment, à les aider à corriger, mais tous ceux qui sont en dessous, c'est qu'ils ont une étincelle de Ruach HaKodesh qui les a aidés à faire ça. C'est ça que je voulais dire. C'est plus clair, Annette? Annette, c'est plus clair? Non, c'est pas plus clair, mais ça fait rien. On l'a tous, est-ce qu'on l'a tous? Parce que le problème, c'est est-ce qu'on l'a tous et qu'on l'a tout le temps. Voilà. Alors, en fin de compte, je crois que tu es un petit peu, ton problème, c'est que tu le penses en français dans le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, et du coup, automatiquement, dès que tu es en français, tu fais un copy-paste et tu vas du côté de l'Église. C'est-à-dire, mais il faut le penser en hébreu. On ne l'a pas tous, c'est faux. Celui qui dit que tout le monde a du Ruach HaKodesh, c'est très dangereux. Ceux qui l'ont. Mais on a tous la possibilité d'avoir à notre niveau une inspiration. Et si on pouvait savoir d'où elle vient du fait que dans le monde existe un niveau qui s'appelle Ruach HaKodesh. Mais toi, tu ne l'as pas et moi, je ne l'ai pas. C'est-à-dire, ce que tu as… Et ce serait du domaine de l'intuition? Oui, absolument. C'est-à-dire dans le domaine de l'intuition, mais bien entendu, dès que tu es dans des domaines qu'on appelle en hébreu Meur Palim, qui sont, comment on appelle ça, qui sont nébuleux. C'est-à-dire le rationnel, le cartésien, qu'est-ce qui est important dedans, c'est que tu as des méthodes de contrôle. C'est-à-dire, c'est exactement la raison pour laquelle les scientifiques ne supportent pas ce qui n'est pas rationnel. Parce que dans le rationnel, tu as des méthodes de contrôle pour contrôler que tu n'es pas arrivé, tu n'as pas fait erreur. Ceci dit, dans la philosophie du rationnel, c'est-à-dire autant chez les rabbanim comme Rav Saadia Gaon, autant dans le monde de la philosophie de la science, etc., tout le monde sait que bien qu'on ait des manières de contrôle, malgré tout, on n'est jamais sûr à 100% qu'on est dans la vérité. La preuve, c'est qu'il y a toujours aussi des discussions et des incertitudes, etc. Mais il y a des systèmes de contrôle. Dès que tu rentres dans le monde de l'intuition, etc., tu n'as plus de système de contrôle rationnel, c'est-à-dire qui te permet, donc ça fait peur à certains. Mais ceci dit, donc rien ne te garantit que ton intuition provient à sa source de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire d'une inspiration divine. Sinon, c'est grave, parce qu'il y a des gens qui arrivent à comment ça s'appelle ça, à Herzog, à cause de ça, parce qu'ils pensent que leurs intuitions sont du Ruach HaKodesh. Donc, il faut faire attention à ça. Et personne ne peut le contrôler. Mais ceci dit, c'est le lieu de l'apparition du Ruach HaKodesh en toi en tant qu'étincelle, c'est souvent dans ton intuition. Voilà.
J'espère que j'ai mieux répondu. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question? Oui, moi je voulais peut-être Ouais, dire, est-ce que finalement, c'est, quel que soit notre niveau de connaissance, est-ce que c'est de se dire en fait que personne ne maîtrise l'échelle de valeur des différents commandements, etc. Et donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est mieux ou moins bien, et donc toute teshuva est, j'allais dire, est recevable évidemment. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une notion d'échelle de valeur où certains pensent que par leur connaissance, ils vont pouvoir hiérarchiser les... Oui, absolument. C'est une grande question. Parce que malgré tout, tu vois que dans la Torah, on donne une échelle de valeur par la récompense ou par le sachar et le onesh, la récompense ou par la punition des choses. Donc, a priori, il semble que la Torah donne une échelle de valeur. Alors, je dirais que c'est assez clair. C'est-à-dire que dans un monde d'organisation de la société, c'est-à-dire il faut que la loi, elle soit, disons, on pourrait dire, il y a une certaine transparence ou une certaine structure de la loi qui soit claire. Alors, quand la Torah parle à ce niveau-là, c'est le niveau du pshat, c'est-à-dire le niveau d'en dessous, alors là, c'est important. C'est-à-dire, sinon, c'est nouveau. C'est-à-dire, tu peux dire que c'est pas grave ou ça, c'est très grave, etc. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine rationnelle. Oui, Quand tu pour le bas, voilà. Quand tu t'élèves au-dessus, c'est-à-dire dans C'est les ça. mondes de plus grande spiritualité ou dans le monde du destin, de la destinée de chacun, ça veut dire quoi? Tu n'es pas juge. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, si tu es juge dans le tribunal et que tu es appelé à juger une personne, alors tu es obligé de le juger selon la loi. C'est-à-dire que ce soit la loi de Torah ou une autre loi. C'est-à-dire que tu es, en fin de compte, préposé à la structure rationnelle et simple du monde ou de la société. C'est-à-dire, et à ce moment-là, tu diras, pour telle faute, l'article 41, oui, ça, oui. etc. OK. Mais quand, comme la Torah, c'est pas que ça. Et quand tu t'élèves au-dessus, alors on dit, qui t'a mis toi juge pour décider que le destin individuel de telle personne était là et que c'est parce qu'il a fait telle faute qu'il va aller au Guéhénom et qu'il n'a pas de tchouva possible et que ce qu'il fait, c'est pas bien ou c'est pas assez important par rapport à ça. Par exemple, le Baal HaTanya, de nouveau dans le deuxième chapitre ou le premier chapitre du Tanya, lui qui allait dans la même direction, parce que la Chassidoute, elle va dans cette même direction, d'arrêter de regarder des jugements d'échelle de valeur, etc., et de regarder au contraire la neshama de chacun, etc., et puis aussi avec Rachamim, avec un œil bienveillant, ce qu'on dit tout le temps avec les 13 midot de Rachamim en ce moment, Hashem, Hashem, kel rachum vechanun erechapaim rafreset vemet, c'est-à-dire d'apprendre, de savoir que si Dieu regarde comme ça, alors le chassid, c'est-à-dire rafreset vemet, lui aussi, il doit regarder d'un bienveillant, à ce moment-là, c'est de voir la neshama de chacun, l'étincelle de bien, etc., et de regarder comme ça. Alors, bien entendu, ces piskaot qu'on a étudiées aujourd'hui, ça fait partie du monde de la chassidoute, c'est-à-dire du monde. Le Rav Kook était un chassid dans ce sens-là, il n'y a pas que lui. C'est-à-dire dans un langage qui t'appelle à avoir une vision bienveillante, une vision positive de là où elle est, bien entendu. Là où il y a, comme on a dit, là où il y a déviance, etc., alors il faut aussi s'occuper de toutes ces choses-là. C'est-à-dire les condamner, essayer de les transformer. Mais de manière générale, d'avoir une vision beaucoup plus large du destin individuel de chacun, de ce qu'il fait dans le monde, de son rôle dans le monde. Okay. Toda rabba, Nomi, pour permettre de préciser les choses. C'est bien. Ken? Zéo? Peut-être une idée. Bonjour d'abord. Ah, bonjour, Youssef. En t'entendant, il m'est venu l'idée de faire un parallèle entre la teshuva telle qu'on la voit et ce qu'on appelle les anthropomorphismes. Quand on parle de Etzba Elohimi, Yad Hashem, etc., ça veut dire quoi? Ce que j'ai appris, c'est qu'il existe une réalité très générale qu'on appelle l'œil, et le cas particulier de cet œil-là, c'est mon œil à moi. Ce que tu as développé au nom du Rav Kook, c'est qu'il existe un concept qui est teshuva très large, et les cas particuliers, c'est le gars qui arrête de prendre la voiture Shabbat, manger kasher, etc., etc., etc. Alors, il me semble que c'est dans la même direction, si tu veux. Cas général, teshuva klalit, et pratique en particulier, je prends plus la voiture Shabbat. Il a fait mieux, c'est une très bonne comparaison.
parce que c'est deux domaines différents, mais c'est vrai. C'est le yesod, le fondement que le Rav Kook développe tout le temps, de klal ou prat. C'est-à-dire, parce qu'il y en a qui parlent de prat ou klal. C'est-à-dire, mais là, c'est la conception du klal ou prat. Klal ou prat, ça veut dire que d'abord, tu envisages la vision la plus haute, qui est celle qui est globale, et grâce à ça, tu comprends mieux la vision au niveau du prat, du détail, ou de la personne individuelle, etc. Alors qu'on peut faire le mouvement contraire, mais en général, dans le mouvement contraire, tu n'arrives pas tout en haut. C'est-à-dire, tu n'y arrives pas. C'est-à-dire, il faut commencer d'en haut pour pouvoir comprendre au niveau du rationnel. C'est-à-dire, sinon, c'est la voie de la Kabbalah. C'est la Yafémer. Est-ce qu'on peut comparer ça à un grand orchestre dans lequel chacun de nous va pouvoir s'intégrer, trouver sa place? Oui, Shalom Tania. Shalom. Merci beaucoup. J'ai aussi consacré le shiur à la refoua shlema de ta belle-mère. Toda rabba rabba. Je ne me souviens pas de son nom, alors dis-nous-le pour que ce soit... Alors, Olga Faigi Bat Brane. Oui, mais enfin... Olga Faigi, Seder, Azbemet Nishma Pserot Tovot, que Amen. Amen. Et Vetelanachem Kochot. Et là, ce que tu dis, Tania, c'est plus beau que le machal que j'ai dit, parce que moi, j'ai donné le machal militaire. C'est qu'on est tous des soldats. Mais les soldats, on n'aime pas tellement cette comparaison qu'on est un soldat, donc au garde à vue ou au garde à vous. C'est-à-dire et qu'on doit obéir comme... j'ai fait remarquer que ce n'est pas parce qu'on donne ce machal qu'on enlève la liberté et le libre arbitre de chacun, alors que dans l'image des soldats. Et de ce point de vue-là, l'image que tu donnes, vous m'entendez, hein, c'est-à-dire? Oui. Oui, c'est parce qu'il y a Maurice qui dit qu'il n'a plus de son. Mais sans doute qu'avec tout ça, on s'est élevé, on est passé le mur du son. Mais en tout cas, le machal que tu dis est beaucoup plus beau parce qu'il y a quelque chose d'harmonie. C'est pour ça que dans la musique, on appelle ça une musique qui est harmonieuse. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'organisation générale et chacun amène sa musique précise, son instrument, son cli spécial, mais qui participe de quelque chose qui, en fin de compte, devient harmonique, mais où l'idée de ce que tu fais, c'est quelque chose d'absolument positif, c'est-à-dire spécifique, et avec une musique spéciale, avec un ton spécial, etc. Hazak Baruch Tania. Toda rabba. B'kasha. Zéou, Yohan. Toda rabba, merci beaucoup. Alors, Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour ceux qui veulent.